Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez été nombreux à me demander cette guidance que j'ai coutume de faire de toute façon, hein. Donc je vous propose aujourd'hui de regarder quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant l'année 2025. Je vous préviens, j'ai une petite crève, donc j'espère qu'elle ne viendra pas gêner le tirage. Sinon, veuillez m'en excuser. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être faire des recoupements qui vous donneront un peu des éléments un peu plus précis. Voilà, c'est un tirage bien évidemment général qui ne veut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Prenez ces informations avec beaucoup de discernement et uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. On va pouvoir y aller. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. L'énergie principale qui vous accompagnera pendant l'année 2025 et tout particulièrement pendant le premier semestre, nous avons ici le battleur, une énergie de renouvellement, de nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles vies, pourquoi pas, hein, quelque chose qui parle d'un nouveau départ pour les amis Capricorne, qui va vous demander d'utiliser vos connaissances, vos talents dans un domaine ou un autre. Alors vos talents amoureux, vos talents professionnels, vos talents pour vous adapter à une nouvelle situation, un déménagement ou quoi ou qu'est-ce, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous cherchez à mettre en place actuellement. Bien évidemment, ce battleur peut vous parler de façon très différente à tous et à toutes. En tout cas, ce battleur, il nous dit que voilà, vous partez sur de nouvelles énergies, ce qui est tout à fait logique avec Pluton qui quitte finalement définitivement votre signe pour aller chez le Verseau qui reste neutre, hein, une énergie neutre pour vous pendant quelques années. Ok, donc le battleur ici qui est accompagné avec le dos de deck avec Tempérance. Alors, Tempérance nous parle d'une seconde chance pour certains d'entre vous. Donc, une nouvelle expérience qui peut représenter une seconde chance. Donc, soit pour certains, on revit une situation et on essaye une deuxième fois quelque chose qui n'a pas fonctionné la dernière fois, soit au contraire, on trouve l'énergie du renouvellement, du recommencement. La tempérance, c'est aussi quand on se débarrasse finalement du passé pour pouvoir aller véritablement vers quelque chose de neuf, qui peut représenter pour certains et certaines, une certaine forme de guérison aussi. Tempérance, c'est de nouvelles communications, de nouveaux échanges, de nouveaux partages, peut-être de nouvelles personnes qui interviennent dans votre vie pour justement mener à bien cette nouvelle mission, ce nouveau projet qui apparaît avec le battleur. Alors, on a l'énergie du battleur 1 plus 14, nous avons donc l'énergie du 15. 15, c'est le diable, l'énergie d'essayer de déployer vos ailes, justement, en vous défaisant de tout ce qui peut représenter des liens toxiques, malsains, énergétiquement malsains, par exemple. Le diable, c'est justement de pouvoir travailler sur votre rapport d'influence dans votre vie pour installer quelque chose de nouveau. Donc votre influence, votre pouvoir personnel pour réaliser quelque chose. Voilà. Et il y a aussi peut-être avec le diable la notion de une nouvelle chance de gagner quelque chose, puisque le diable peut représenter aussi une notion financière pour certains. Gagner du pouvoir dans un domaine ou un autre, soit par le biais de l'argent, soit par le biais de l'influence. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort. Nous avons l'éventail. Donc, on parlait d'échange ici avec Tempérance et l'éventail, c'est justement l'énergie de la communication. Écouter, entendre, parler, communiquer, essayer d'élargir son éventail de contacts, par exemple, hein. Donc ici, vous aurez l'occasion justement d'être en contact, en communication, particulièrement avec de nouvelles personnes qu'il faudra apprendre à la fois à écouter, auprès desquelles il faudra savoir peut-être vous affirmer avec l'énergie du diable sous-jacente ici,
cet éventail. En tout cas, il représente une énergie d'élargissement de la parole. De la parole, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de pouvoir exprimer vos besoins, vos envies, auprès d'une peut-être plus large assistance ou de nouvelles personnes. Avec l'énergie, la vibration de l'oracle de la musique, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, hein, notamment mes 2 créations ici. La partition nous parle justement peut-être d'établir de nouveaux contacts pour signer, officialiser de nouvelles choses. Peut-être que les projets dont on parle sont déjà plus ou moins dans votre tête, sont déjà plus ou moins présents, de façon orale par exemple, et avec la partition ici on nous parle d'officialiser les choses, de contractualiser, de signer, donc il y a d'abord cette énergie d'oral justement, et ici cette énergie d'écrit, on écrit dans le marbre, on grave dans le marbre quelque chose, on active finalement de nouvelles choses de façon beaucoup plus concrète avec cette partition qui représente justement l'officialisation, qui représente ce qui ne peut pas s'envoler, entre guillemets. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein, donc il y a cette notion ici. Une seconde chance de communiquer et de graver quelque chose dans le marbre pour vous, peut-être dans le domaine de la carrière par exemple, on le verra après avec des énergies plus ciblées. Juste après, et la partition ici vient compléter en fait l'oral et l'écrit, noir sur blanc, noir et blanc, être beaucoup plus clair, cash par rapport à nos intentions, à ce qui est dit, à ce que nous exprimons et ce que nous avons besoin justement de construire. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous soutenir, vous accompagner de façon positive pendant l'année 2025? Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une certaine forme d'installation des bases de quelque chose. 4 de denier, c'est le socle solide sur lequel pardon, peuvent reposer les bases de votre projet, de votre relation, de la construction d'un nouveau foyer, par exemple, aussi, puisque le 4 de denier, c'est le concret, donc ça peut parler d'une maison. Donc, reposer sur des bases solides, créer une certaine forme de sécurité. Vous allez avoir l'occasion pendant cette année, peut-être, de gravir quelques échelons concrets de construction par rapport à ce que vous cherchez à mettre en place, que vous allez essayer de sécuriser. Sécuriser vos atouts, sécuriser vos acquis, peut-être économiser d'une certaine manière de l'argent pour pouvoir vous sentir en sécurité pendant cette année 2025. Quelle est au contraire l'énergie qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous devrez prêter attention pendant cette année? Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de la lucidité, du discernement. Il vous faudra être lucide, ne pas être aveugle, hein, entre guillemets, ne pas vous laisser, ne pas vous faire avoir. Cette reine d'épée, elle est extrêmement intelligente et lucide. Et elle est ferme aussi, hein. Elle ne se laisse pas berner quelque part parce qu'elle ne se berce pas d'illusions. Et ici, comme elle apparaît en faiblesse, on nous dit que peut-être vous aurez tendance parfois à rêver, à ne pas voir véritablement les vérités ou les mensonges, au contraire, qui se dissimulent sous certaines situations. Et on va vous demander de prêter attention à cette reine d'épée, de faire preuve d'intelligence, de discernement pour essayer justement de voir ce qui est peut-être obscur ou ce qui est difficile à voir à l'œil nu, entre guillemets. Donc, faire preuve de beaucoup de lucidité, d'affirmation de votre signe aussi, puisque la lucidité, la structure, l'organisation, c'est quelque chose qui peut représenter Saturne et le Capricorne. Et cette reine d'épée, elle a un côté très Saturne. Elle sait, elle apprend pour justement ne pas se faire avoir. Ok, on va regarder maintenant dans les domaines, dans différents domaines, quelles sont les énergies, et on finira ensuite par regarder mois par mois les énergies qui ressortent. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne,
Signe lunaire en Capricorne, dans le domaine professionnel, comment va évoluer votre vie professionnelle en 2025? Comment va évoluer votre vie professionnelle en 2025? Nous avons le roi de denier. On parlait de construction et ça apparaît ici. Hein. Donc le besoin de construire son empire, d'établir des bases solides, comme on le voyait ici. Donc vous allez avoir cette occasion ici, quelque part, de construire des bases, de construire un empire amoureux, un empire professionnel, de construire une maison, de faire de l'argent, pourquoi pas. Ici, on vous voit en tout cas dans une certaine forme d'action. Dans le concret, vous allez agir. Et nous avons le 7 de bâton. On vous voit persévérer, vous battre pour soutenir votre cause, soutenir vos projets, soutenir votre personnalité, vos valeurs, vos principes professionnels. Ce 7 de bâton, il nous parle de persévérance. Il nous parle de sortir de ces limitations personnelles, hein, les barreaux ici qui vous empêchent de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes, représenté par tous ces tatouages. Ici, il va être question d'une année, on va dire, de travail. Le mot élaboration me venait à l'esprit. Vous allez élaborer peut-être d'une certaine manière des plans pour pouvoir justement, avec l'énergie du bâton ici, votre enthousiasme, qui représente votre enthousiasme, votre feu intérieur, peut-être votre passion pour ce que vous essayez de mener. Ici, vous allez vous battre pendant toute cette année pour justement affirmer vos besoins, vos envies, votre passion et défendre vos valeurs, défendre vos contrats par exemple. Donc il vous faudra justement faire preuve de ne pas être dans le flou artistique, de ne pas vous laisser berner, justement parce que il faudra défendre aussi ce que vous avez envie de défendre ici. Hein. Alors, on va prendre une énergie de l'oracle du soleil levant pour accompagner ce roi de denier 7 de bâton. Comment va évoluer votre vie professionnelle en 2025? Nous avons la maison. Donc, on voit ici un roi de denier qui construit, la maison ici qui est plutôt le temple de la sécurité, de la protection, de se mettre finalement, d'aller chercher dans son inconscient certaines choses pour justement aller protéger une situation. Donc essayer finalement de créer encore une fois une base peut-être, puisqu'on est dans le démarrage de quelque chose, de créer une base qui vous permettra de trouver déjà une certaine forme de stabilité, peut-être professionnelle, mais aussi financière, semble-t-il. Une vibration pour accompagner la vie professionnelle en 2025 pour les Capricornes. Nous avons l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est vraiment l'énergie d'y voir clair, d'être ouvert à tout le potentiel de vos projets, de votre vie, de ce qui peut être mis en place. Une ouverture d'esprit totale. Une ouverture d'esprit qui vous demande justement peut-être d'aller vers des personnes qui vous sont étrangères ici, la musique du monde. Vous explorez peut-être un domaine nouveau ou des nouvelles personnes en tentant votre chance une seconde fois de façon différente. Et on vous invite ici, on vous dit que dans le domaine professionnel, il va falloir justement ouvrir votre cœur, être à l'écoute, explorer de nouvelles choses, agrandir. Vous allez avoir la possibilité pendant cette année finalement d'agrandir votre potentiel, mais il vous faudra vous aussi être ouvert et être dans la clarté, on le disait ici, avec cette problématique de parfois d'être un peu dans le rêve et de ne pas voir véritablement toujours ce qui va les plans des autres personnes, par exemple, ce qui est un peu caché. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Capricorne? Celle-là est venue direct. La roue de fortune. On voit ici, effectivement, beaucoup de changements, de transformations dans votre vie. La roue de fortune va vous apporter un nouvel engrenage, une nouvelle mécanique.
La roue de fortune représente aussi quelque chose de neuf, hein. Donc il y a aussi potentiellement du changement dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle, on l'a dit ici, hein, dans le partage, mais ça peut aussi se jouer pour certains dans le domaine sentimental. Le valet d'épée, une nouvelle expérience. Le valet d'épée, c'est aussi des changements quant à la façon comment dire, l'épée, c'est quand même le signe de l'air, hein, donc le signe du contact, de la communication. Peut-être que vous allez être amené à transformer votre communication, votre façon d'établir le contact avec les autres, qu'il soit dans le domaine sentimental ou relationnel, professionnel ou amical, hein. Le valet d'épée, vous allez apprendre à connaître. Donc ici, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes et peut-être pour les célibataires, une nouvelle personne qui va demander justement à ce que vous ouvriez peut-être votre cœur différemment, que vous soyez à l'écoute autrement que précédemment. Alors, avec l'oracle du soleil levant dans le domaine sentimental, comment va évoluer la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Capricornes en 2025, le Yurei. On voit ici que vous allez... le Yurei, c'est vraiment l'énergie du fantôme. Et pour moi, ici, vous luttez contre pour combler un manque. Il y a quelque chose de l'ordre du manque, quelque chose qui vous poursuit. Alors, soit c'est un trouble, soit c'est une blessure, soit c'est quelqu'un qui vous poursuit ici. Mais on voit qu'il va y avoir de la transformation par rapport à ce manque, par rapport peut-être à certains démons qui vous empêchent de vous épanouir relationnellement, amoureusement, amicalement. Il y a quand même une sorte d'énergie où on va essayer de se débarrasser pendant l'année 2025 de ce boulet qu'on traîne et qui est peut-être répétitif ou redondant. Donc, on va apprendre à se connaître différemment aussi. On va apprendre à collaborer, à communiquer de façon différente parce que justement, on va peut-être mettre le doigt sur un de nos blocages ici qui va nous permettre, et ça va nous permettre justement d'établir une nouvelle façon de faire dans le domaine de l'affectif, du relationnel, de notre contact à l'autre. La musique de méditation. Ici, oui, on sent qu'on guérit. La musique de méditation a le pouvoir de guérir, justement, et d'apporter du bien-être. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer en vous, dans la vie relationnelle amoureuse, et qui va apporter un vrai changement, un vrai vent nouveau pour votre construction. Alors peut-être que justement, c'est la possibilité ici de rencontrer quelqu'un de nouveau dans sa vie sentimentale, je veux dire, et de guérir. On a tempérance et la musique de méditation. Il y a un nouveau départ aussi peut-être dans votre façon d'aborder les choses avec l'autre. C'est Pluton en Verseau, c'est quand même l'énergie de notre façon d'être en contact avec les autres. Alors, on va regarder le domaine professionnel. Non, pas professionnel, pardon, financier. Quelle est l'énergie qui ressort dans le domaine financier pour les Capricornes? Comment va évoluer la vie financière des Capricornes pendant l'année 2025? 6 de denier. Il y a quelque chose qui sera, entre guillemets, plus dans le partage, plus dans le don, plus dans la récompense. Ce que vous ferez sera plus justement récompensé. Le 6 de denier, c'est quand même une évolution financière en général. Donc, je ne sais pas d'où vous partez. Est-ce que votre situation est critique à l'heure où je vous parle ou quoi ou qu'est-ce? Mais ce 6 de denier, ça nous parle aussi de valoriser, de revaloriser les choses. Et donc, vous allez pouvoir valoriser le fruit de votre travail, par exemple. Et il y aura donc, d'une certaine façon, un sentiment de meilleure récompense par rapport à ce que vous mettez en place. Et peut-être une évolution financière. Alors quand je dis évolution, si on part de rien, ça ne veut pas dire qu'on va être millionnaire, hein. Et si on est millionnaire, ça ne veut pas dire qu'on va devenir milliardaire non plus. Mais, mais le 6 de denier, en tout cas, c'est cet esprit où chaque chose qui est faite est finalement récompensée financièrement. Une deuxième énergie, le chariot, voilà.
La récompense, le chariot, ça nous parle d'avancement aussi, de promotion, de la possibilité d'aller plus vite, de succès financier. Et le chariot donc nous emmène vers des récompenses ou une certaine forme de victoire. Donc ici, on voit bien quand même une certaine forme d'évolution. Alors, vous dire si ça va cartonner, c'est un peu difficile, mais en tout cas, ça va aller mieux. Pour la vie financière, le Ginkgo biloba. Alors, ici, il y a l'énergie des rencontres. Des rencontres. Donc, ça peut passer, cette amélioration peut passer par le biais justement des rencontres, une nouvelle clientèle, de nouvelles personnes interviennent, vous pistonnent, vous aident, vous soutiennent, ce qui permet aussi d'avancer, ou alors justement une discussion ici contractuelle qui vous permet d'obtenir un contrat, j'allais dire juteux, mais pas forcément, mais en tout cas un contrat satisfaisant qui financièrement peut vous soutenir. Cette nouvelle collaboration, ce travail peut-être que vous allez former avec quelqu'un, pourrait être d'une certaine manière rémunérateur. Alors, la vibration pour la vie financière des Capricornes. Le chef d'orchestre. Donc oui, il y aura une meilleure maîtrise en tout cas. Le chef d'orchestre, c'est celui qui construit, c'est celui qui pilote les choses, c'est celui qui met en place. Donc, on voit ici 4 de denier. Vous allez vous battre ici pour améliorer votre vie financière. On avait l'énergie du diable et le chef d'orchestre nous dit aussi que quelque part, vous allez avoir une meilleure maîtrise, une meilleure gestion de votre argent. Donc, la possibilité à la fois de défendre vos économies et de pouvoir aller construire davantage de biens, de pouvoir financier pendant cette année 2025. Ça, c'est plutôt sympa et rassurant. On va regarder, pour terminer cette première partie, quelle bonne surprise vous attend pendant l'année, pendant le premier semestre 2025. Quelle bonne surprise vous attend pendant le premier semestre 2025. Le hiérophante, de l'aide, un soutien, comment dire, un mécène, une personne qui vous soutient, qui vous enseigne, qui vous apprend quelque chose, en tout cas qui vous permet d'évoluer. Alors, c'est pas forcément par le biais d'une personne, ça peut être une élévation, une amélioration aussi. Le hiérophante, c'est une évolution. Mais ici, on est quand même dans une bonne surprise. Donc, il y a l'officialisation de quelque chose, on peut apprendre d'une personne. Donc, cet enseignement, le fait de suivre, par exemple, une formation ou d'écouter les principes, préceptes, conseils avisés d'un expert, pourrait être quelque chose de très favorable pour vous pendant cette année 2025. Quelle bonne surprise attend les Capricornes pendant le premier semestre 2025. La vague. Je pense qu'il y a un rapprochement émotionnel avec quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui vous aide à défendre cette flamme ici, et surtout peut-être à relativiser, à garder votre calme face à des situations qui pourraient être, que vous pourriez juger difficiles ou tendues face à cette nouveauté. Quand on commence quelque chose, on n'a pas forcément la sécurité, le sentiment d'être en confiance avec soi-même et avec son projet. Et ici, on peut avoir quelqu'un d'extrêmement rassurant, d'extrêmement protecteur, qui peut nous aider finalement à défendre cette petite flamme qui correspond donc à notre projet ou à notre passion, à quelque chose qu'on cherche à valoriser, qu'on cherche à mettre en avant, qu'on cherche à protéger. Quelle bonne surprise vous attend pendant le premier semestre 2025. Le synthétiseur. Pour moi, le synthétiseur qui nous parle d'influence, puisqu'on on voit tous ces fils ici qui apparaissent, qui déshumanisent, mais dans le côté positif du synthétiseur, c'est l'influence que quelqu'un peut avoir, le pouvoir, comment vous tirez les ficelles d'une situation. Et ici, c'est soit quelqu'un qui vous aide à tirer les ficelles d'une meilleure façon, d'avoir une influence, un rapport d'influence, soit c'est quelqu'un qui vous met en avant et qui vous ouvre à un nouveau réseau, par exemple, si vous
fréquenter un nouveau milieu, puisqu'on parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle mission ou quoi ou qu'est-ce, c'est quelqu'un qui pourrait vous ouvrir un peu les portes d'un agenda, d'ouvrir les portes d'un nouveau réseau, agrandir votre cercle d'amis, agrandir les personnes qui peuvent vous entourer, vous accompagner, vous faire bénéficier d'une augmentation financière ici par exemple. Voilà pour cette première partie, on se retrouve dans un instant pour découvrir les énergies mois par mois du premier semestre. A tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de ce tirage pour les amis Capricorne, ascendant en Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, nous allons regarder mois par mois les énergies qui ressortent pour vous avec ce battleur et cette tempérance. Un très beau, une très belle combinaison, je trouve. Hein. Surtout si vous cherchez à mettre en place quelque chose de neuf, les amis Capricorne. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de janvier 2025? Amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, nous avons le monde, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, la fin d'une étape. On clôture quelque chose en tout début d'année ou en cette toute fin d'année ici, et finalement on s'ouvre à quelque chose, à une nouvelle expérience, à un nouveau parcours. C'est la fin d'une étape pour en commencer une nouvelle. Mais le monde, c'est aussi une certaine forme d'accomplissement. Donc on est en train de faire quelque chose qui nous accomplit, qui ouvre notre cœur, qui ouvre le potentiel et qui fait que on s'ouvre à une certaine ouverture d'esprit par rapport aux gens qui sont autour de nous. Donc ça peut être l'occasion aussi pour certains pardon, de faire de nouvelles rencontres, d'ouvrir leur cœur, d'exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer. En tout cas, une énergie très forte. On conclut quelque chose et finalement, très vite, on est dans le nouveau. Là, ici. Hein. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en février 2025? Le 8 de coupe. Donc, vous voyez, on a des énergies début d'année, janvier et février, où on nous parle vraiment de la fin de quelque chose. Le 8 de coupe, c'est de tourner une page insatisfaisante, de laisser tout ce qui est non essentiel dans notre vie pour justement pouvoir aborder les choses avec beaucoup plus de plaisir, avec beaucoup plus d'émotion, d'aller vers le 9 et le 10 de coupe qui représentent le rêve à accomplir et le bonheur à trouver, à ressentir. Donc on vous voit déjà en première partie d'année vraiment en train de tourner des pages. Ok, alors en mars 2025, quelle est l'énergie qui ressort? Le 10 de coupe. On veut quelque chose on veut quitter les choses insatisfaisantes, non essentielles, qui ne nous réjouissent plus. Et finalement, dès le mois de mars, on trouve ce bonheur. On a une certaine forme de joie ici, hein, une joie que l'on peut partager en famille, que l'on peut partager avec d'autres. Donc il y a un sentiment, en tout cas, de béatitude. Émotionnellement, on pourrait combler quelque chose ou se sentir un peu plus comblé dès le mois de mars. Au mois d'avril 2025, l'étoile. C'est très joli comme tirage parce que on voit ici la tempérance qui nous parle déjà d'une certaine forme de guérison. Et on voit ici qu'on est en train d'aller vers cette guérison, cette amélioration, vers le fait de pouvoir aller vers son destin aussi pour certains d'entre vous. Dès le mois d'avril, on voit une amélioration, une guérison qui était déjà en train de s'opérer ici. L'étoile représente cette amélioration, quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose de plus authentique, pour lequel vous vous montrez sans masque et vous recevez finalement de l'aide. Pendant au printemps, j'ai l'impression que vous recevez comme un coup de main ou de l'aide du destin ou l'aide de quelqu'un qui est envoyé par la destinée, entre guillemets, pour vous soutenir. Mais on sent quand même quelque chose de très puissant. L'étoile, c'est l'installation de quelque chose pour l'avenir, pour le long terme aussi. Hein, donc, et c'est aussi l'énergie d'une certaine forme de communication, de partage, de douceur, de poésie. Donc, la rencontre avec peut-être le soutien dont on a parlé tout à l'heure peut se faire peut-être par ici et avoir le sentiment que les choses avancent. Hein.
Alors, au mois de mai 2025, pour les Capricornes, princesse de bâton. Alors, les princesses dans ce tarot représentent les valets. Donc, on voit cette nouveauté, hein, ce nouveau projet, ce nouvel engouement, cette nouvelle excitation pour quelque chose avec la princesse de bâton qui se met en place vraiment au printemps, ou fin du printemps, et qui va vous permettre finalement de vous enflammer pour quelque chose, d'avancer peut-être aussi plus rapidement à partir de ce moment-là. Mais on sent bien que vous avez d'abord peut-être certains sujets à clôturer, certaines choses à finir de préparer, par exemple, avant de véritablement vous lancer. Alors, au mois de juin 2025, quelle est l'énergie qui ressort pour les Capricornes? Le 10 de denier, magnifique. Donc, une certaine forme de récompense aussi, peut-être financière. On a le 10 de coupe, le 10 de denier, deux cartes magnifiques qui nous parlent à la fois de quelque chose qui porte ses fruits, hein, pour moi, qui remplit de joie, qui remplit aussi peut-être financièrement le porte-monnaie, qui donne l'impression de s'accomplir, qui apporte une certaine forme de sécurité ou de confort, hein, en fonction de ce dont vous aurez le plus besoin. On sent en tout cas des énergies extrêmement puissantes et extrêmement fortes. On a quand même deux arcades majeures ici et deux 10 qui nous parlent vraiment d'une certaine forme d'accomplissement. Donc le début véritablement d'une nouvelle aventure qui semble passionnante. Allez, on termine avec une énergie de la sagesse de l'oracle pour vous, les amis Capricorne, pour l'année 2025. Pas pour vous. Ok, alors, l'énergie de pas pour vous et lait et miel, je pense que c'est justement le fait de repousser certaines choses, de repousser ce qui n'est plus pour vous, le 8 de coupe. Vous devez accepter ici de faire le deuil de certaines choses. Ce qui n'est pas pour vous occulte votre croissance, occulte votre abondance, hein, quelque part ici. Lait et miel, c'est la meilleure carte, c'est ce qui représente l'abondance, la prospérité, les récompenses, ce qui vous nourrit, ce qui fait que vous vous sentez vivant dans ce monde. Et en regardant cette carte de pas pour vous, il y a des parties d'échecs qu'il faut admettre ne pas pouvoir gagner ou ne pas avoir envie de gagner. Et ce 8 de coupe ici, le fait de tourner la page sur quelque chose, je pense, peut avoir véritablement, particulièrement son importance et vous offrir le lait et miel. Vous allez devoir refuser ce qui n'est pas pour vous, apprendre à découvrir ce qui n'est pas pour vous, pour justement ouvrir la porte à l'abondance et la prospérité, qui peut être représentée ici avec le 10 de denier. Hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous a parlé, si ça vous parlera pendant cette année. N'hésitez pas à revenir pendant ces 6 premiers mois, hein, de 2025. En tout cas, pour m'encourager, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super important. Je ne cesserai de le dire. Sans vous, la chaîne n'a aucune raison d'exister. Hein. Donc, merci à vous pour votre fidélité, votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, passer une bonne fin d'année 2024, de bonnes fêtes. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente année 2025, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao!